on a été sensibilisés, comme tout le monde, au problème de consommation d'énergie et nous avons décidé de procéder à un audit énergétique. Dans les mois qui ont suivi, nous avons aussi entendu parler de l'Ecopac. J'ai pris mes infos, un numéro de téléphone qui avait été diffusé également. J'ai visité le site de la région Wallonne où on en parlait de manière plus détaillée et donc j'ai demandé l'ouverture d'un dossier. Eh bien, la première étape, tout naturellement, c'est la rencontre avec les demandeurs. On les écoute, on les conseille, on recadre éventuellement leurs projets. Et si nécessaire, on leur conseille un audit énergétique qui est le seul à pouvoir vraiment prioriser les choses en termes quantitatifs énergétiques. L'avantage, c'est qu'il y a aussi l'écopasseur qui, lui, connaît, c'est directement vous dire à quelle prime vous allez pouvoir prétendre. Ça, c'est vraiment un gros avantage aussi. Donc en deuxième temps, on reçoit les devis des travaux, on les vérifie, on regarde surtout que les critères des primes sont rencontrés et éventuellement on dialogue avec l'entrepreneur pour compléter les devis et les modifier éventuellement. Bon, une fois que les devis étaient rentrés, ça a été assez vite. Nous recevons des dossiers complets de la part des écopasseurs qui sont sur le terrain. Nous vérifions les données administratives et financières. Nous vérifions surtout si les personnes ont la capacité d'emprunt. De prime abord, je pensais que ça ne serait pas pour moi, mais quand on a commencé à parler justement de l'aspect dossier primes qui sont complètement inclus, plus les avantages aussi de l'Ecopac à 0% sur un montant de 30 000 €, ben là ça a commencé à devenir intéressant évidemment. Donc une fois que le dossier est bouclé et que le prêt est accordé, eh bien on rencontre les personnes une dernière fois et on signe le contrat de prêt et le lendemain les travaux peuvent commencer. Grâce à l'Ecopac, on aperçoit une nette augmentation dans les commandes de travail avec l'isolation. Il y a toujours un petit doute aussi, l'appréhension de ne pas avoir son argent à la fin du travail. Ici, on est quand même beaucoup plus sûr, quoi. Le doute est enlevé. Tant que la formation des ouvriers est là, s'il y a plus de travail, effectivement, on peut se permettre d'engager plus. On peut voir à plus long terme en fonction du carnet de commandes. Les personnes nous envoient des factures avec des demandes de libération de fonds que nous payons directement aux entreprises. À la fin des travaux, les personnes nous renvoient des documents de subsides que nous vérifions et validons également, qui permettent aux personnes de bénéficier des subsides de la région. En dehors des économies financières, du confort certainement, et la santé évidemment dépend aussi d'une certaine forme de confort, et surtout de confort thermique. Je pense que c'est aussi une certaine forme de récompense de la vie. Depuis qu'ils ont fini l'isolation du toit et que maintenant tout est vraiment fermé, on sent aussi qu'il fait plus chaud à l'intérieur, naturellement. Il y a déjà des avantages directement, clairement. Ouais. L'Ecopac s'inscrit dans la politique du développement durable. Il s'agit d'une politique qui vise à faire de l'amélioration de l'environnement une source d'opportunités économiques et de création d'emplois. Concrètement, l'Ecopac, effectivement, est une nouvelle aide, un nouvel incitant qui vous permet de rénover votre maison. Quand vous rénovez votre maison, vous faites des économies d'énergie, donc c'est bon pour votre portefeuille. C'est bon pour le secteur de la construction parce que ça crée des emplois et en même temps c'est bon pour la planète puisqu'on consomme moins et donc il y a moins d'impact CO2. C'est ça l'alliance emploi-environnement.